Bonjour. Aujourd'hui, nous allons poursuivre la vidéo que nous avons faite la dernière fois, en fait, sur les mises à disposition via GAB, via Web Service. Et aujourd'hui, nous allons poursuivre comme promis. On va échanger sur l'opération de retrait sur le GAB, le retrait de la mise à disposition qui a été faite et qu'on appelle le cardless. D'accord? Vous allez connaître le concept du retrait cardless, maîtriser la cinématique d'une opération cardless via GAB et avoir une visibilité sur la compensation de retrait cardless. D'accord? Qu'est-ce qu'une opération de retrait cardless? À l'opposé en fait de la mise à disposition, qui est, pour faire la mise à disposition, il faut avoir un compte bancaire, n'est-ce pas? Mais pour le retrait cardless, ce service-là n'est pas lié à un compte bancaire ni à une carte bancaire. Et il s'agit de faire quoi? Il s'agit de faire des retraits sur un GAB sans avoir une carte bancaire. Donc, on n'a pas besoin d'une carte bancaire pour pouvoir faire du retrait cardless sur un GAB. Tout ce qu'il faut, c'est juste le code de transfert qui a été mise à disposition par l'initiateur de la mise à disposition et souvent le code secret. Bon, dans certaines cinématiques, on peut avoir et le code transfert et le code secret. Souvent, il y a d'autres banques qui facilitent vraiment l'expérience client. Ils donnent juste le code transfert. Le code de transfert, ils font fi en fait du code secret. D'accord? Maintenant, voyons la cinématique d'une opération de retrait cardless via un GAB. Comment est-ce que ça se passe? D'abord, le bénéficiaire va aller au niveau d'un GAB, d'accord? Et une fois au niveau du GAB, il va, normalement, les acquéreurs qui proposent en fait ce service-là, dès que tu arrives sur le GAB, il y a une option qui te permet en fait de choisir en fait ce service. Donc, il va choisir en fait le service, le retrait cardless, sans insertion de la carte. Et après, il va maintenant saisir le code de transfert qui a été communiqué par l'initiateur de la mise à disposition. Et également, si c'est possible, également, si c'est requis, il va encore saisir le code secret de 4 chiffres sur les GAB. Et en ce moment, qu'est-ce qui se passe? L'acquéreur, en fait, va router la transaction à l'émetteur pour la demande d'autorisation. Et une fois que l'émetteur reçoit en fait ce flux-là, il va faire toutes les vérifications nécessaires et donner son accord si en fait tout s'est bien passé. D'accord? Et maintenant, il va faire un retour à l'acquéreur. L'acquéreur reçoit la réponse de l'émetteur. Il passe la main au GAB. Et le GAB affiche les détails de la transaction sur l'écran. Et le GAB distribue le montant du transfert au bénéficiaire qui récupère en fait son argent. Donc c'est ça en fait qui met fin à l'opération de cardless. C'est très simple, rapide et très facile pour le bénéficiaire. Donc il n'a pas eu besoin de carte ici pour faire quoi que ce soit, pour faire un retrait sur le GAB. Donc c'est une opération qui est très très simplifiée. C'est pas aussi compliqué même que la mise à disposition, d'accord? Donc maintenant, voyons rapidement la compensation de l'opération cardless. C'est une opération, bon, comme vous l'avez vu, qui fait intervenir, mais en fait, la contribution de l'émetteur et l'acquéreur. Et donc, une fois que la transaction financière qui est en fait le retrait sur le GAB, c'est ce qui marque c'est ce qui fait en fait la transaction, une transaction financière. Une fois que c'est fait comme ça, le système de paiement, le réseau qui paie par exemple Jim, Mastercard, Visa, ainsi de suite. En fait, le réseau va faire la compensation à travers un batch. Il va générer des fichiers offline qui va en fait partager à l'acquéreur et à l'émetteur. Donc, bon, je ne vais pas vous fatiguer avec les termes techniques, mais ce qu'il faut savoir, c'est que l'émetteur, l'acquéreur par exemple, ce qui sera envoyé à l'acquéreur dans le fichier de l'acquéreur, ça sera un avis du retrait cardless, du retrait sur le GAB et les frais également qui sont rattachés à la transaction.
Et maintenant, au niveau de l'émetteur, ce qui est envoyé, c'est juste une information de la présentation de l'opération de cash qui a été effectuée et les frais rattachés à l'opération qui a été faite. Donc, ce qu'il faut savoir ici en termes de frais pour l'acquéreur, bon, c'est les frais usuels à l'image d'une transaction, d'un retrait sur GAB, un retrait standard. Bon, on aura par exemple pour l'acquéreur les frais de routage qu'il doit payer au réseau. Comme c'est un retrait ici, on va avoir également l'interchange que l'émetteur va payer à l'acquéreur, d'accord? Et aussi au niveau de l'émetteur, en fait, comme on l'a dit, il va payer les frais d'interchange, il va payer également les frais de processing au réseau et également pour le porteur, en fait, il y aura des frais qui seront appliqués aussi à la transaction. Donc, il y a d'autres frais également qui peuvent être appliqués à la transaction. Donc, c'est un peu ce qui se passe au niveau de la compensation de cette opération du retrait cardless. D'accord? Pour résumer un peu le flux de ce qu'on a eu, en fait, c'est la mise à disposition d'abord qui se fait dans un premier volet. Donc, la mise à disposition qui peut se faire via un guichet automatique ou alors via web service, c'est-à-dire à travers un smartphone ou bien une application mobile, d'accord? Donc, une fois que la mise à disposition est faite, il y a le code transfert et en fait le code de validation de carte position, par exemple, qui est envoyé au bénéficiaire. Le bénéficiaire se rend en fait sur un guichet automatique. Il va sélectionner le service retrait cardless, saisit en fait le code transfert et le code de validation de 4 chiffres. La transaction en fait sera envoyée à l'émetteur. L'émetteur va approuver si tout se passe bien et en fait le retour est fait à l'acquéreur et l'acquéreur passe la main au GAB qui en fait distribue l'argent au niveau du GAB et le bénéficiaire peut récupérer son argent. Donc en résumé, c'est ce qui se passe et après il y a le cycle de compensation qui usuel en fait qui va se déclencher à l'image d'un retrait classique. D'accord? Donc, j'espère que cette brève présentation vous a permis de comprendre les implications du retrait cardless. Merci beaucoup pour votre écoute. On se dit à la prochaine pour d'autres présentations. N'oubliez pas de vous abonner. Chaque semaine, nous publions 2 vidéos, les mercredis et les vendredis. Voilà, donc n'oubliez pas de vous abonner, de liker, de partager afin de faire profiter ces vidéos, ces connaissances-là à un maximum de personnes. Merci et bye.